Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies du mois de juillet pour les signes astrologiques et on termine cette série de signes avec les Verseaux. Les Verseaux, c'est donc à vous. Merci pour votre patience. On va aller regarder tout de suite quels sont les messages pour vous pour ce mois de juillet. On va commencer donc par le général, ensuite on ira voir le sentimental et on terminera par le professionnel. Si vous me regardez sur TikTok, je vous le dis dès maintenant, mettez cette vidéo en favori parce que c'est une vidéo longue si vous n'avez pas le temps de la regarder tout de suite. Ok, alors on y va les amis, les Verseaux. Je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà. On y va pour vos messages. Alors, ici, on commence par un homme qui tient un cœur. Ensuite, nous avons le 7e chakra, donc le chakra couronne. Ensuite, nous avons la porte vers la spiritualité. Oula. Eh bien, il y a trop de cartes. Ensuite, nous avons la carte de la tromperie. Ok. Et dernière carte, nous avons l'ange de la force. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'un point de vue général pour le moment, enfin pour commencer, hein, les Verseaux. Donc, au centre de votre tirage, vous avez donc la porte vers la spiritualité. Ok, donc là, ici, on a vraiment envie, vous voyez, d'être dans de se sentir libre, voilà, d'être aligné avec sa spiritualité, de pouvoir être connecté, de faire des choix avec le cœur, etc. La seule chose qui pourrait être compliquée pour vous ici, c'est la confiance en soi, parce que on a peur de se tromper, on a peur de ne pas pouvoir y arriver, de garder, oui, cet état d'esprit serein et aligné, mais on vous dit quand même ici hein, que vous avez la force d'y arriver. Donc on va continuer, voir ce qu'on nous dit pour la suite. Donc il y a une grosse envie vraiment de faire des choses, de poser des actions avec le cœur pour ce mois-ci. Avec le cœur et très connecté à son âme, vous voyez. Alors ici on vous parle d'une polarité féminine. Alors ça peut très bien être un homme. Hein. Sinon, si c'est une femme, ça peut vous donner l'indication hein, d'être une mère, une épouse, une sœur, une fille, quelqu'un qui est très proche de vous, pour qui vous avez quand même, oui, des sentiments. Enfin, le lien est très fort entre vous, d'accord ? On vous dit ici que vous le pouvez. Vous pouvez rester concentré, vous pouvez rester aligné. On vous encourage vraiment, hein, vous voyez, si vous doutez, hein, si vous avez peur de vous tromper de chemin, alors peut-être il y a aussi hein, un questionnement par rapport à une polarité féminine. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de persévérance, on vous parle de méditation et d'enseignant. Donc là, vous voyez, il y a sur la carte de la spiritualité, ici, on vous dit de rester concentré, méditer, réfléchissez et ne lâchez rien, soyez persévérant. Ok. Alors, sur la tromperie, justement, nous avons santé et guérison. Donc ici, on va apprendre à se faire confiance hein, sur le mois de juillet. On va vraiment rester concentré sur ses envies, sur son cœur, voilà, rester connecté à son âme. Il y aura peut-être des choix à faire en relation avec une polarité féminine, quelqu'un de votre entourage, d'accord ? Et on va aller travailler vraiment, oui, le fait d'avoir confiance en soi et de ne pas croire à chaque fois qu'on se trompe de chemin ou qu'on fait le mauvais choix. Ok, alors ici, et on a le pouvoir de la joie pour terminer. Vous voyez, vous allez prendre conscience au fur et à mesure du mois de juillet que vous pouvez vous faire confiance, que vous avez raison de suivre
cette voie, que vous avez fait les bons choix. Vous voyez, on est un peu dans ces énergies. Et tout ça, bah, ça va vous donner simplement de la joie. Hein. Ok. On continue les Verseaux. Alors ici, nous avons la carte de la porte fermée. D'accord. Sur les actions du cœur et par rapport à la polarité féminine. Donc vous voyez, pour l'instant, peut-être que si vous essayez de prendre contact avec cette polarité féminine, peut-être que la porte est fermée, ou alors, enfin, vous avez l'impression que cette porte est fermée, ou alors c'est vous qui fermez encore la porte à cette polarité féminine parce que vous vous dites, j'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie de faire le mauvais choix avec cette personne, donc je suis pas sûre de moi, donc je garde des distances. Ici, on vous parle de donner sa coupe en sacrifice. Donner sa coupe, pardon, c'est pas en sacrifice, c'est donner sa coupe. Donc, est-ce que, vous voyez, il y a cette interrogation. Est-ce que je fais confiance à cette personne-là? Est-ce que c'est quelqu'un de correct pour moi ou pas? Alors, c'est dans n'importe quel domaine, hein, on est bien d'accord. Ici, vous avez la lumière intérieure. Bah oui. Sur la porte vers la spiritualité, vous avez la lumière intérieure. Ici, vous avez la carte, bon, vous ne voyez pas très bien aujourd'hui, l'éclairage il n'est pas top, mais on a le rêve de réussite. Donc vous voyez, vous avez envie d'aller vers cette réussite, mais vous avez vraiment très peur de vous tromper de chemin. Ça confirme en fait ce qu'on dit depuis tout à l'heure ici. Et on a le combat intérieur. Oui, c'est une lutte en vous, pourtant on vous dit quand même que vous avez tout devant vous et vous avez surtout la force d'aller vers vos objectifs et vous avez la force finalement de faire les bons choix aussi. Il ne faut pas douter de vous les Verseaux. Sur le mois de juillet, c'est très présent quand même. Ok, alors, bon, ici, on vous parle de retard avec cette polarité féminine. Donc cette personne-là, peut-être dans le passé, c'est quelqu'un qui vous a un petit peu freiné, qui vous a mis en retard. Ou alors on vous dit, c'est bon, ça a assez duré, vous voyez, ce retard a assez duré, il faut ouvrir la porte. Oups, on va chercher la carte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Eh oui, on a la carte de l'amour ici, vous voyez. Donc il faut ouvrir cette porte, il faut arrêter de vous mettre en retard finalement à cause de vos doutes. Et j'ai envie de vous dire, accepter cette personne telle qu'elle est. Alors ici, nous avons la carte de la fécondité. D'accord. Ouais, parce que pour l'instant, en fait, vraiment, tous ces questionnements, c'est intérieur. On n'en parle pas. Moi, ça me fait penser, vous voyez, si vous avez été en froid avec quelqu'un avec qui ça s'est mal terminé, là, vous hésitez. Vous ne savez pas si c'est le bon moment ou pas. Bon, on vous parle de carrefour ici. Donc, il y a un choix à faire. Il y a une nouvelle direction à prendre. Et ici, on vous parle de famille. Alors, cette personne-là fait partie peut-être de votre famille aussi. Ou en tous les cas, le fait qu'il y ait une sorte de réconciliation. Oh, ça bug. Bon, j'espère que ça a fonctionné, ça a bugué. Le fait qu'il y ait comme une sorte de réconciliation où vous ouvrez à nouveau la porte à cette polarité féminine va faire que ça va apporter beaucoup de joie dans votre vie de famille, etc. Ça bug encore. J'espère que vous avez entendu. En tous les cas, je répète, le fait de vous réconcilier, ça va apporter de nouveau la joie dans votre vie, un bien-être, une guérison répare parce que vous ouvrez à nouveau la porte à cette polarité féminine. Ok, on continue. Les Verseaux pour ce mois de juillet. Et oui, vous voyez,
Sur la polarité féminine, ici, on a la carte du pardon. Donc, il y a un pardon à faire à cette polarité féminine. Hein. C'est vraiment le moment. Ouh là là. J'ai vraiment trop de cartes. Hein. Ouais. Bien. Alors. Hop. J'en ai pas oublié. Non, c'est bon. On recommence. Alors, vous voyez, on a la carte de la nécessité. Je vous dis, c'est vraiment le moment de faire ce pardon, de vous réconcilier. Alors, si c'est pas cette personne qui vient vers vous, eh bien, c'est vraiment à vous d'y aller. Hein. Il y a vraiment... vous avez quelque chose encore à régler avec cette polarité féminine pour que le reste de votre vie avance, aille mieux et... ouais, ça va débloquer énormément de choses. Donc on voit, hein, vous êtes encore dans le doute, ici c'est la carte du doute. Vous ne savez pas si c'est la bonne solution pour vous. Pourtant on vous pousse ici, hein, on vous pousse à le faire. Et on a encore ici la carte de l'amour. Choisissez l'amour. Peut-être que dans le passé, cette personne, elle n'a pas été correcte avec vous. Enfin, il y a eu des histoires, certainement. Mais là, il est temps vraiment de régler ces histoires, de pardonner, de passer à autre chose. Et j'ai vraiment le sentiment ici que cette personne vous manque de toute façon. Ok. Une dernière carte. Et voilà. Donc, vous voyez, on se met en mouvement. Ici, on a la carte du voyage. Donc, on se met en mouvement. Pour certains, il y a même un déplacement à faire hein, pour aller retrouver cette personne, pour arranger les choses, pour, voilà, pour aller vers cette réconciliation. Ok. On continue. Vous dites passer à l'action. Si ça, c'est pas clair, les amis. Allez. Nettoyage profond, pardon, c'est une nécessité. Vous devez, voilà, nettoyer votre passé. Allez hop, on recommence une nouvelle histoire avec cette personne-là. Alors, ici, on a la carte de Queen Bee. Donc, on reprend son pouvoir, on se fait confiance et on y va. Voilà, c'est le moment d'y aller. Hein. Ici, on a les changements imminents. Parce qu'en fait, le fait de débloquer cette situation, de vous réconcilier ou de régler les dossiers hein, qui étaient en attente avec cette personne-là, bah, en fait, ça vous bloquait tout ça. Donc maintenant, le fait d'aller reprendre contact avec cette personne et de vous expliquer, ça va vraiment arranger beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous voyez, restez pas dans un an, je lui parlerai plus jamais. Cette personne, elle s'est moquée de moi, m'a manipulée ou ce genre de truc parce que voilà, si vous restez dans ces énergies-là, il ne va rien se passer de positif pour vous. Et ici, justement, on a les retombées positives. Donc, prenez votre courage, les amis, et faites la paix avec cette personne. Il y a une bonne discussion, là. Allez, on termine la guidance générale avec un petit message lumière. Et nous avons donc la lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Voilà les Verseaux, ce que j'avais à vous dire d'un point de vue général. On va passer tout de suite au domaine sentimental. Allez, c'est parti les Verseaux pour le sentimental pour le mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis pour le domaine sentimental pour les Verseaux? Alors, ici on vous parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ici, vous avez la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ok.
Il pourrait y avoir un début de relation avec quelqu'un ici. Alors, vous avez la carte amour non réciproque. Ouais. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors ici, on a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et une dernière carte là. Hop là. Âme sœur. Voilà. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ok, bon. Votre âme sœur ou une de vos âmes sœurs. Hein. Bon. Alors, ici, au centre de votre tirage, vous avez amour non réciproque. Pourtant, on voit ici, on vous dit d'apprécier les moments que vous allez passer avec cette personne, que c'est, voilà, vous êtes vraiment au début d'une relation. Là, il y a encore beaucoup de doutes. On a peur de se tromper. C'est ce qui vous fait douter ici, hein, que c'est un amour non réciproque parce que, voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, hein, vous allez rencontrer quelqu'un pendant les vacances. Hein. Si vous êtes en vacances et vous allez vous dire, ouais, c'est juste une histoire de vacances, alors que... ouais, vous persuadez que c'est pas quelque chose de sérieux, alors que finalement... On vous dit quand même que c'est bien votre âme sœur qui a la possibilité de construire avec cette personne, sauf qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et laisser les choses se mettre en place, se faire tranquillement. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Verseaux? Alors, ici, on vous parle de fardeau. Oh là là! Pourquoi on a cette carte de fardeau? Alors, ici, nous avons la carte des retrouvailles. D'accord. Vous voyez, d'une ligne à une autre, on a d'autres messages. Avancement sur le parcours. Bon, les amis, oui, alors, il y a peut-être une relation ici qui redémarre aussi. Ça peut parler à certains Verseaux qui attendent des réconciliations. On en parlait encore tout à l'heure. Ça peut nous parler de ces réconciliations-là qui vont... Voilà, il y a eu... Vous avez avancé dans votre vie, sur votre chemin, votre parcours d'éveil, votre travail sur vous, etc. Ça a été compliqué, mais là, il y a des retrouvailles. Hein. Et oui, effectivement, ça peut démarrer, ces retrouvailles peuvent démarrer, vous voyez, sur juste un flirt. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. C'est peut-être long pour vous. Hein. Ici, on a la carte du pouvoir. En fait, le gros problème chez vous, les Verseaux, c'est que pour ce mois-ci, vous doutez énormément. Ouais, ça vous freine. Hein. Ici, on a le masculin sacré et la peur de perdre. Il y a une personne là qui arrive dans votre vie. Alors, soit c'est quelqu'un du passé et qui est totalement métamorphosé et que du coup, vous êtes beaucoup questionné sur cette personne. Peut-être qu'à l'époque, vous avez eu peur de perdre cette personne. Mais cette personne revient dans votre vie. Et c'est vrai que vous avez peur de vous tromper hein, cette fois. Encore une fois. Bon. Il faut vraiment vous apaiser là par rapport à vos peurs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La créativité. Bon. Vous avez la force, vous voyez, vous avez la force, vous avez la force, normalement, vous avez la force d'y croire et vous allez voir que les choses vont se créer au fur et à mesure. Maintenant, il ne faut pas être impatient, vouloir que tout aille très vite. C'est vrai que ça peut prendre du temps. Appréciez vraiment l'instant présent avec cette personne-là. Que ce soit quelqu'un qui revienne dans votre vie ou une nouvelle personne qui arrive. Hein, parce que
on voit bien que pour certains, hein, c'est vraiment quelqu'un de nouveau ou vraiment c'est le démarrage, hein, je vous l'ai dit dès le départ. Faut laisser les choses se faire, voilà, ne pas être pressé. Alors ici, on vous parle d'un homme brun ou d'une femme brune, donc peut-être quelqu'un, vous voyez, que vous connaissez déjà depuis longtemps, ou quelqu'un vraiment de brun, hein, ou brune, ou quelqu'un de plus âgé que vous, ou de plus mature, voilà. Ok. Alors ici nous avons déplacement, distance géographique. Ok. Donc voilà, je vous dis, peut-être au cours d'un déplacement, vous allez faire cette rencontre. Peut-être vous partez en vacances, vous allez faire cette rencontre. Pour d'autres, vous décidez de faire un déplacement peut-être pour aller retrouver cette personne, ou c'est cette personne qui vient à vous. Vous voyez, ça dépend vraiment, c'est du général. Alors j'essaie de donner un petit peu de plusieurs exemples pour ce tirage. Attendez, je vais rechercher la carte. Hop. Et ici, nous avons l'âme sœur spirituelle. En tous les cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir parler de spiritualité, que vous allez être vraiment aligné. Enfin voilà, il y a vous avez beaucoup de points en commun, vous voyez les choses de la même façon. Ça serait presque trop beau pour être vrai, vous voyez. Vous, c'est ce que vous vous dites, hein. Et si c'est quelqu'un que vous avez connu il y a très longtemps, mais cette personne aujourd'hui elle vient vous parler de spiritualité, etc., bah, vous pourriez être surpris ou surprise, hein, vous voyez. Alors ici, du coup, on vous parle d'un homme blond ou d'une femme blonde ou quelqu'un de plus jeune que vous. D'accord. Donc c'est bien parce que... D'accord. Alors, peut-être qu'il y avait il y a peut-être deux personnes, c'est peut-être pour ça aussi que vous hésitez. Donc ici, en fait, sur la carte de la tromperie, on a donc cette personne blonde. Alors, voilà, les cheveux clairs, peu importe, hein. Est-ce qu'il n'y a pas une hésitation finalement entre deux personnes aussi pour certains d'entre vous? Ça peut être ça aussi. Là, nous avons les déménagements, changements de ville. Bon. En tous les cas, pour aller retrouver, pour rencontrer ou retrouver cette personne, là vraiment, il y a des déplacements. Puisqu'on a, de toute façon, c'est simple, on vous confirme que c'est une âme sœur. Alors, pour certains, bah, la personne elle va être blonde, et pour d'autres, la personne elle va être brune, vous voyez. C'est vraiment, purée, ça donne beaucoup, beaucoup d'informations. Après, à vous de voir, hein, ce qui vous parle le plus. Et on a vraiment quelqu'un qui est à distance de vous, hein. Il y a une distance géographique, hein. Il y a besoin de se déplacer pour pouvoir se retrouver. Ok. Alors, on continue. Alors, nous avons le temps à part. Et vous avez la carte de l'alchimie. Donc, vous voyez ici, pour ceux qui connaissent déjà cette personne, vous êtes attiré par cette personne. Il est l'heure, il est temps de se retrouver. Vous avez eu, voilà, pas mal de temps séparés avec cette personne. Et là, il y a vraiment des retrouvailles, hein, qui s'annoncent, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la peur. Forcément, ça vous fait peur. Vous avez peur de passer à l'action, d'aller vers ces retrouvailles. Et c'est tout à fait normal, hein. Peur parce que vous vous posez plein de questions. Est-ce que cette personne a vraiment changé ou pas? Oh, mais c'est pas possible. Toutes les cartes sautent avec vous. Bon, là, elle est vraiment partie très loin. Je vous mets sur pause, je reviens. Voilà, je l'ai récupérée. Et c'est la carte de l'élève. Oui. Vous avez appris beaucoup de choses depuis
Enfin, vous avez appris beaucoup de choses. La personne en face de vous a aussi appris beaucoup de choses. D'accord? Peut-être qu'à l'époque, c'était un amour non réciproque. Ou en tous les cas, c'est peut-être ce que cette personne vous a dit. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Il y a le masculin sacré quand même. C'est quelqu'un en face de vous qui se positionne, qui est sûr de ses choix. Hein. Mais voilà, il faut prendre son temps. Eh bien, nous avons la carte de la relation miroir. Je vous dis, ne doutez pas, cette personne aussi a compris certaines choses, a travaillé, voilà, et cette personne est bien votre âme sœur. Voilà, on a encore la carte de l'âme sœur. Bah, sur la carte de l'âme sœur, ah là les amis, si vous doutez, il y a plus de doute à avoir. Voilà. Par rapport à la personne blonde ou brune, vous voyez, on a peut-être quelqu'un qui était vraiment immature dans le passé, et là on a quelqu'un qui est complètement métamorphosé et prêt ou prête à s'engager. Ok, on continue. Les Verseaux. Alors, peur et angoisse. Angoisse et peur, évidemment. Hein, ça vous fait peur. Hein. Ça vous fait peur, ça vous fait douter. Vous n'y croyez pas vraiment. Vous dites, ouais, c'est pas possible. Et on a ici la carte de l'évidence. Et pourtant, c'est évident. Vous êtes attiré vers cette personne est attirée par vous. Donc, ouvrir la porte. Hein. Ok. Oh, j'avais pas vu les deux cartes ici. Alors, nous avons le bonheur total et grosse avancée karmique. Il y a vraiment un gros ou un grand chemin qui a été parcouru des deux côtés. Vous voyez, on a encore cette confusion, le doute sur la tromperie. Bah oui, c'est normal. Hein. Ça, vous ne pourrez pas... il n'y a que finalement, en y allant, que vous allez vous rendre compte que vos doutes, vos peurs, elles ne sont pas fondées, elles font référence à votre passé, le passé que vous avez eu certainement avec cette personne-là. Pour ceux qui ont personne, si ça ne vous parle pas, vous êtes célibataire, donc il y a la rencontre, mais il y a encore, vous voyez, des énergies du passé qui vous font douter. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi ou pas ici, hein, vous voyez? Alors, oh, je vais y arriver. Donc, nous avons le pardon, les amis, et nous avons la carte de l'être aimé. Donc, il faut pardonner. Voilà, là, il y a un pardon, il y a des retrouvailles, il y a des déplacements. C'est tout ce qui s'est passé, bah, il faut pardonner. Voilà, et bah, je pense que pour la plupart d'entre vous, ça a été fait, parce que sinon, il n'y aurait pas trop de retrouvailles, quoique. Voilà. Mais en tous les cas, là, vous êtes... vous êtes prêt et prête ou prête à passer le cap, à revoir cette personne et à passer de bons moments avec. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour le sentimental. On passe tout de suite au professionnel. Allez, c'est parti les Verseaux pour le professionnel. Donc je sors 5 cartes. Je vous fais une synthèse à la fin. Alors, nous avons ici bonne communication, appel, échange constructif. D'accord. Incroyable. Difficulté à concilier la vie professionnelle et privée. Oui, parce que ça m'étonne pas, hein. Ça ne m'étonne pas avec le tirage qu'on a eu au niveau sentimental. Alors, catastrophe naturelle, météo, problématique, dommages. Autonomie, indépendance, travail à distance. Isolement professionnel, solitude et manque de soutien ici. Bon, ok les amis, alors on y va pour la synthèse ici, pour le professionnel. Donc, alors, pour ceux évidemment à qui ça parle, moi je pense que vous avez
Vous avez du mal donc à faire la part des choses par rapport à votre vie personnelle et votre professionnelle. Pour certains, vous vous dites, ok, mais en fait, je vais faire du télétravail, ça me semble beaucoup plus simple pour pouvoir gérer les deux, du coup. Mais je pense que c'est une mauvaise idée ici. Hein. C'est une mauvaise idée. Ça va vous isoler plutôt qu'autre chose. Voilà, si vous vous posez la question, est-ce que ce serait pas mieux si je travaille de la maison et tout, parce que comme ça, au moins, je serai dispo pour ma famille ou pour aller faire autre chose. Enfin, je vais me sentir plus libre, etc. Je pense que c'est une mauvaise idée. Voilà. Après, ça vous parle pas. Mais si vous avez cette idée en tête, c'est pas la bonne. Enfin, dans le tirage, c'est ce qu'on nous dit. On vous dit que vous vous trompez, que c'est la mauvaise direction. Vous avez la force finalement de gérer les deux, de vous rendre au travail, de rentrer chez vous, de vous occuper de votre vie de famille, etc., de votre foyer. Il faut juste que les choses soient, voilà, beaucoup de communication, hein, beaucoup d'organisation et vous allez pouvoir tout gérer. Ok. On continue les Verseaux. Alors ici nous avons la carte Alpha. Ok. Nous avons ici la carte de la foudre. Ouais, sur les difficultés à gérer. Non, vraiment, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée parce que si vous travaillez de chez vous, vous allez vous faire bouffer par vos obligations familiales, vous voyez. Ça va vous prendre trop de temps, trop d'énergie à être à la maison, etc. Ici, vous voyez, on remet les choses dans l'ordre. Alors, ici, nous avons la carte de l'initiation. Alors, peut-être que vous avez essayé de travailler de chez vous, ou alors, voilà, peut-être que vraiment vous avez besoin d'essayer, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout la bonne solution pour vous. Hein. C'est pas adapté. En tous les cas, pour l'instant, c'est pas bon pour vous. Et ici, nous avons la carte du silence. Ouais, vous voyez, ça vous met dans... Les Verseaux, vous avez besoin, au moins pour ce mois-ci, bon après ça changera peut-être, j'en sais rien, mais vous avez besoin que ça bouge autour de vous, vous n'avez pas besoin d'être enfermé chez vous dans le silence, etc. Vous avez besoin voilà, d'avoir cet univers professionnel et pas de travailler de chez vous, hein. Vraiment j'insiste là-dessus. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour vous les amis? Ouais. On a bien ici la carte de la maison, vous voyez. L'arbre de vie et l'abondance. Ok. Les nouvelles, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de travailler. Peut-être que aussi, je parle à des Verseaux qui ont ben voilà, pendant un moment, vous avez travaillé de chez vous et là, vous commencez à comprendre qu'en fait, c'est pas la bonne solution pour vous, vous voyez. Vous vous êtes dit, ben, ça va être plus simple pour moi et en fait, pas du tout. Hein. Ouais. Ici, on a le monde animal. Ouais, vous êtes en mode... là, vous êtes en mode survie. Si vous êtes dans cette situation, vous êtes en mode survie. Hein. Reprenez... voilà, ici, on a la carte de la transformation. Donc, reprenez... une vie d'entreprise, quoi, j'ai envie de vous dire. Pas de chez vous. Hein. Si vous êtes indépendant et que vous travaillez de chez vous, essayez de... J'en sais rien, moi, de
comment ça s'appelle? Bon, je me rappelle plus le terme exact, mais vous voyez, retrouvez-vous avec d'autres entrepreneurs. Voilà, comme ne pas être seul à la maison, c'est pas la bonne solution pour vous. Ici, vous avez la carte des honneurs et vous avez la carte de la beauté. En tous les cas, peu importe ce que vous faites au niveau professionnel, les amis, vous êtes très appréciés. On aime ce que vous faites, on aime votre travail. Ok, ouais. On a la carte ici de la paix et les pénates. Bon, pour moi ici, on va prendre cette carte vraiment de manière... ok, on est en train de construire, on est en train de s'organiser, de mettre les choses en place. Ici, on a la carte de la campagne. Vous voyez, il y a vraiment cette... il faut vraiment tout réorganiser. Voilà. La famille d'un côté, le travail de l'autre. Vous voyez, le foyer d'un côté, le travail de l'autre. Alors ici, nous avons la carte de la maladie. Alors, vous voyez, c'est pour certains, vous pouvez vraiment ne plus vous sentir à votre place, vous voyez, par rapport au fait de travailler de chez vous. Donc, ça vous apporte plus rien. Voilà. Bon, les Verseaux, vous m'avez fait tomber toutes les cartes. Et voilà, nous avons la carte de l'union ici. Il faut vraiment que vous soyez d'accord, vous trouviez un terrain d'entente avec vous-même et puis que vous passiez à l'action par rapport à ça. Bon, ici, c'est la carte de l'étoile de l'homme. Il pourrait y avoir un de vos collègues ou quelqu'un de proche, hein, qui va vous conseiller, non, mais en fait, vous conseiller de la même façon hein, que je suis en train de le faire, de la même façon, en vous disant, non, mais en fait, c'est bon, quoi. Rester seul à la maison, etc., c'est pas fait pour toi. Retourne au bureau, voilà. Il te faut du monde autour de toi et c'est comme ça que tu vas t'épanouir professionnellement. Waouh, j'arrive même plus à parler. Bien. Et ben voilà, les Verseaux, je crois que je vous ai tout dit pour ce mois de juillet. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi pour une guidance ou autre service, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous si vous me regardez sur YouTube. Si vous me regardez sur TikTok, vous pouvez, j'ai mis les liens aussi d'ailleurs dans la description de cette vidéo. Sinon, vous pouvez aller directement sur mon site delivrez-vous.com. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!